Ici, Salut. nous sommes place Mauban, c'est la Ronde des Bannis. Oui. Et aussi, ça fait partie de la fédération FFFAC. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour présenter cette fédération? En fait, la ronde a été créée en 2016. Elle a été créée par ceux qui ont créé la FFAC aussi. Et c'est pas une ronde de collectionneurs, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui et quasiment tous les dimanches. C'est une ronde en fait politique qui a été faite pour montrer dans une ville qui est autophobe et dans une région parisienne qui devient aussi autophobe, pourquoi les voitures anciennes ont encore une place et pourquoi on peut être à la fois écologiste dans l'âme et en même temps aimer la voiture ancienne. Pas ancienne au sens collection, mais ancienne au sens ma propre voiture particulière, je la conserve, je l'entretiens, je la maintiens et j'évite d'en racheter des neuves tous les 5 ans parce que c'est pas une démarche très écolo à notre sens. C'est peut-être une démarche économiquement utile parce que ça maintient des centaines de milliers d'emplois, mais à un moment donné, il faut aussi se reposer une question avec un peu plus de recul sur l'utilité des voitures neuves et l'utilité des voitures anciennes. Elles sont très vite anciennes, elles sont très vite démodées aujourd'hui. Et elles sont très vite interdites. Oui. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ça. On a créé ça pour faire comprendre au public que la voiture ancienne n'est pas qu'une affaire de collectionneurs, c'est pas qu'une affaire de pollueurs non plus, c'est une affaire aussi de citoyens qui peut être un peu écologiste dans l'âme. C'est aussi pour faire entendre aussi des voix d'automobilistes différents dans une ville comme Paris où on a du mal à faire comprendre que la voiture sert encore à tout un tas d'activités qui ne peuvent pas être remplacées par le vélo. Et puis c'est aussi pour bien sûr maintenir le monde des véhicules de collection accessoirement vivants dans une ville où de plus en plus ils sont menacés de disparition, que ce soit ici ou dans la région d'Île-de-France. Parce qu'à la base, la Ronde des Bannis, c'est quand même les voitures anciennes et modernes qui vont être interdites à la circulation, C'est avec ça. des zones de critères. Et vous avez un avocat. Bah, vous voyez, en fait, on a fait un petit flyer pour expliquer aux gens que toutes les vignettes critères qui sont mentionnées sur ce flyer sont interdites progressivement chaque année. Et les gens n'ont pas percuté en 2016 en achetant des millions de vignettes critères en pensant que ça allait leur sauver la mise parce que grâce à la vignette, ils allaient pouvoir circuler. À l'opposé des voitures qui n'avaient pas le droit de vignette, c'est-à-dire celles qui étaient avant 1997. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas compris que le système était fait pour interdire et non pas autoriser. Et que progressivement, on interdira toutes les vignettes jusqu'à la critère 2 sur Paris et qu'on ne laissera que les voitures en critère 1, voire les voitures des vignettes, les vignettes des voitures électriques. Moi, par exemple, les voitures GPL, c'est critère 1, donc moi, j'aurais pu prendre droit, même si c'est une vieille voiture, elle a 10 ans. Mais Pour comme l'instant- elle est GPL, j'aurais le droit de rouler tout le temps. Eh ben, pour l'instant, les voitures thermiques qui utilisent le GPL ne sont pas visées. Mais quand tu entends des discours comme celui de la maire de Paris, D'accord. tous les véhicules thermiques sont visés. Alors peut-être qu'elle modérera les choses et qu'elle fera preuve d'un peu plus d'intelligence, on peut l'espérer, mais aujourd'hui, en fait, de toute façon, on voit bien à travers la convention citoyenne qui vient de se dérouler, les fameuses 150 personnes tirées au hasard, pour nous dicter un peu notre vie sur le plan écologique. Ben, en fait, qu'est-ce qu'ils ont sorti comme mesures Des mesures contre la voiture individuelle. Et puis, il faut toujours acheter des voitures Oui, neuves. mais le combat, il va au-delà de est-ce que je roule en GPL, est-ce que je roule en électrique, en diesel ou en essence. Le combat aujourd'hui, il se positionne de plus en plus, est-ce que j'ai le droit de rouler avec une voiture individuelle ? Et ça, c'est assez nouveau parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas de cette manière-là. Et le gouvernement, utilisant en fait tous les ressorts de communication axés sur l'écologie, essaye d'utiliser aussi les débats qui parfois dérivent et vont jusqu'à une certaine forme de totalitarisme qui est de dire voilà, la voiture individuelle n'a plus de raison d'être dans des agglomérations où il y a des transports collectifs, comme si les gens pouvaient tous se mettre dans un train ou un vélo ou un bus ou un RER. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire et puis il y a des gens qui ont des modes de vie qu'il faut respecter aussi. Et voilà, et le totalitarisme, c'est pas la dictature. Le totalitarisme, c'est même dans une démocratie. Quand un gouvernement ou quand des élus veulent imposer à tous, même à une petite minorité qui serait différente de la majorité, un mode de vie unique. C'est ça le totalitarisme. Et les gens confondent dictature et totalitarisme. Et en fait, malheureusement, en ce moment, on est plutôt dans une réflexion plutôt totalitaire où on ne supporte plus que 5000 véhicules de collection puissent rouler librement. On ne supporte plus que quelques pourcentages
de pollution soit générée par quelques milliers de véhicules de plus de 20 ans. Non, il faut les interdire par principe. Et dès que tu entends un élu commencer une phrase par oui, mais par principe vous devez, on est dans le totalitarisme. Voilà. Et il faut savoir que la fédération, elle a aussi un maître, un avocat, qui met en justice. Oui, bien sûr. Si tu veux, la ronde, elle a été faite pour faire connaître l'association. Un peu comme en Argentine, quand les veuves de la place de Mai tournaient autour de la place pour faire connaître leur cause, alors que personne ne les écoutait. On a créé une ronde pour faire tourner les véhicules de façon à ce qu'on les voit, que les médias petit à petit nous reconnaissent et s'intéressent au sujet. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il ne suffit pas de manifester ou de faire des pétitions pour être entendu. Il faut aller devant un tribunal administratif pour contester les mesures. Et la FFAC, c'est la seule association aujourd'hui qui a lancé 10 attaques sur 10 communes différentes de l'Île-de-France qui ont déployé des ZFE en 2019. Et on l'a fait à la fois en 2020 et en 2019, mais même les années précédentes, on a toujours mené des attaques juridiques grâce à Maître Costantini, qui est à la fois membre de l'association et avocat bénévole pour nous. Même vous avez fait un recours par rapport aux voitures belges aussi, vous essayez de faire des recours par... on attaque les sujets quand on les sent crédibles. On ne va pas déposer des recours à tout azimut sur n'importe quoi quand on sait qu'on a perdu d'avance, par exemple. Mais quand on sent qu'il y a à la fois une faille juridique, une faille dans la forme et carrément une injustice dans le fond, surtout, on dépose un recours et on essaye de déployer le dossier le plus longtemps possible pour tenir. Bien sûr, l'association a des moyens limités, on a 160 adhérents. Si on en avait 500, on aurait plus de moyens juridiques et on pourrait parfois aller au Conseil d'État quand il faut faire appel plusieurs fois, parce qu'à un moment donné, les avocats peuvent coûter. Il faut savoir que tout le monde peut venir s'adhérer. C'est une cotisation à l'année. On n'a pas voulu faire une association élitiste, au contraire. Le but, c'est l'égalité sur la route. Donc, c'est pas pour se retrouver entre soi avec que des gens choisis, etc. C'est au contraire ouvrir. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que sur cette place, on voit des Rolls, des Porsche, mais aussi des Renault 5, des Coccinelle, des Twingo, des Dacia, des 205. Voilà, tous les budgets, toutes les époques, tous les types d'automobilistes, tous les modes de vie sont acceptés parce que le but, c'est de partager la route. Pour ça, en fait, effectivement, il faut défendre des droits devant un tribunal, il faut avoir de l'argent de temps en temps pour le faire. Mais nous, on a misé sur des cotisations de faible niveau qui sont de 15 € par an. Pas excessif. On donne une vignette, d'ailleurs, pour... je sais plus si... Moi, j'en ai une. On donne une vignette égalitaire, en fait, un petit macaron qui permet... Vous, le drapeau, c'est la vignette. Alors non, ça c'est le logo de la FFAC. Si tu veux voir la vignette, elle est là. On va voir. Voilà, celle-ci en fait c'est une petite vignette égalitaire qui est contrefanée, qui est collée à l'intérieur du pare-brise et qui a été faite en fait pour donner simplement une visibilité à l'association et en même temps aussi pour faire un pied de nez à Critères. Et puis aussi vous avez le t-shirt de la fédération. Oui, sur le site de l'association, on retrouve en fait le t-shirt qui est en vente 15 € aussi. Le café, et la ronde est un événement public, est un événement gratuit. Il n'y a pas de sélection pour y venir, tout le monde peut y venir, avec n'importe quel type de véhicule. Le but c'est de se rencontrer et de parler de tous ces sujets-là. Et effectivement de le faire autour d'un café, c'est toujours plus agréable. On a beaucoup d'habitués aussi des gens de la fédération. Bah oui, on en est à près de 300, non, à près de 200 rondes, on a 180 et quelques rondes aujourd'hui à l'actif. Ça fait presque 3 ans, presque 4 ans même qu'on est là. Et effectivement, même si le public tourne, on commence à avoir aussi un cercle de gens qui sont habitués. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser ça pour faire venir du monde, faire venir des médias, faire venir en fait des gens qui vont s'intéresser non pas aux véhicules de collection, mais à la problématique du véhicule tout court, dans une ville où de plus en plus il est exclu. Et alors, on peut vous voir, vous avez une page Facebook. Oui, et on a 3 endroits pour nous retrouver dans l'actualité. On a la page Facebook Les Bannis, il y a la page du groupe FFAC, et puis il y a le site FFAC-citoyen.
On a Tapage à toi sur lequel en fait vous avez créé un groupe connexe pour les amis en fait de cette ronde. Voilà. Et puis de temps en temps on a la chance de pouvoir passer sur BFM TV ou sur des journaux, dans des journaux parisiens et autres, et on essaie d'exprimer au maximum moi j'ai filmé les idées. J'ai filmé depuis le départ avec ma chaîne YouTube La Passion Automobile, je suis depuis le départ. Oui. C'est vrai que c'est important de combattre. En fait, ce que comprennent pas forcément toujours spontanément les automobilistes qui vont venir à la ronde, c'est qu'on peut être passionné d'automobile, mais pour autant, pour que cette passion puisse perdurer, il faut être solidaire de tous les gens qui sont interdits. Si on n'est pas solidaire, un jour ou l'autre, c'est nous-mêmes qui serons interdits de circulation. Et puis, comme on dit, quand les gens viennent à Place Vauban, il faut aussi respecter les lieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des accélérations, des drifts. Oui, c'est évident que la place, d'abord, c'est l'un des rares endroits dans Paris à rester accessible. On a négocié, si vous voulez, avec la préfecture, avec la DOPC de la préfecture, une tolérance de leur part pour pouvoir faire cette ronde chaque dimanche sans avoir besoin de déclarer ça comme une manifestation et d'être encadré comme une manifestation itinérante puisqu'elle est statique. On fait en sorte de ne pas boucher les axes de circulation, mais on fait aussi en sorte de ne pas gêner les riverains. Ils sont peut-être pas si nombreux, mais ils sont là et ils nous acceptent. Et ça fait quand même 3 ans qu'ils nous voient. Donc voilà. Et le danger de la ronde, c'est effectivement de peu à peu d'accueillir de plus en plus de gens qui seraient avec des grosses sportives et qui viendraient plutôt là pour se montrer et pour faire des démonstrations bruyantes. Et le but, c'est pas du tout ça. Le but, c'est la citoyenneté, c'est pas d'aller faire le kéké sur la route. Non, le but, c'est d'être sur place, de faire entendre sa parole pour que la voiture ne vienne pas. Oui, et puis le but surtout, c'est de s'informer de l'actualité. Bien sûr, oui. Parce que l'actualité, elle bouge très vite. Et que si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, on va le subir. Et comme la plupart des gens n'écoutent pas forcément ces dossiers-là, qui sont des dossiers un peu pointus, notre rôle, c'est de relayer les dossiers, d'aller leur expliquer pourquoi les vignettes critères ont évolué, pourquoi les interdictions avec les critères évoluent et pourquoi ils doivent voter, par exemple, aujourd'hui. Oui, je comprends, pour éviter justement que ça continue. Parce que ce sont les maires qui signent les arrêtés d'interdiction. Donc aujourd'hui, sur les 90 communes d'Île-de-France, il y en a à peu près une cinquantaine qui ont signé. Il y en a quand même une trentaine qui n'ont pas signé. Et c'est ces 30 maires-là qu'il faut bien choisir si on veut que ces maires continuent à résister à ce qu'on leur demande de faire. Que Paris reste un peu vivable pour les gens qui... Alors, Paris, c'est pas Île-de-France. Paris, c'est encore autre chose parce que malheureusement ou heureusement, l'affaire est déjà très avancée. 7 Parisiens sur 10 n'ont pas de voiture, donc il y a 7 électeurs sur 10 qui ne se sont pas concernés par ça et qui risquent de voter de toute façon pour un candidat qui ne sera pas forcément favorable à une libre circulation des véhicules. Ça peut se comprendre de temps en temps, parce qu'il y a des axes pollués et qu'il vaudrait mieux quand même qu'il y ait moins de véhicules, mais tout ne se comprend pas aujourd'hui dans l'attitude de ces Parisiens-là, qui ont une attitude très égocentrique, très égoïste, sur le fait que simplement en bas de leur rue, il faut qu'il y ait du silence, donc il faut tout arrêter autour. À un moment donné, la ville ne vit en tant que piéton que parce qu'il y a des gens qui amènent des ressources humaines, des matériaux, des vivres de manière permanente par des véhicules et qui sont malheureusement tous encore avec des moteurs thermiques, donc qui polluent. Donc on ne peut pas gommer comme ça, comme ils le voudraient, en rejetant tous les véhicules, en disant c'est bon, je rejette les véhicules, je vivrai mieux. Non, en vérité, ils vont vivre plus difficilement qu'avant parce que moins il y aura de véhicules qui entreront dans Paris, plus le coût des services sera élevé et plus la ville sera un oasis pour personnes riches qui ne pourront, et la ville sera plus ce qu'on a voulu en faire il y a des décennies, c'est-à-dire une ville mixte où tous les types de populations peuvent cohabiter. Voilà. Je te remercie pour le petit point. J'avais fait un point avec Constantini à peu près il y a déjà quelques années. Constantini. C'est quoi la part? J'avais fait un point avec lui il y a quelques années et là je voulais vraiment refaire un point pour dire aux gens vraiment si vous revoyez Maître Constantini repasser, il faut lui redemander en fait un nouveau point parce que les recours administratifs déposés sur les 10 ZFE sont en cours, toujours, et les dossiers avancent très lentement, comme tout ce qui est juridique, et on ne désespère pas de temps en temps d'avoir quelques victoires, mais il suffirait qu'en fait on ait une seule victoire sur les 10 pour que ça puisse nous servir ensuite d'exemple et de jurisprudence pour les autres ZFE. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut les multiplier, il ne faut pas se contenter de faire une pétition nationale qui n'aboutira à rien d'autre, il ne faut pas se focaliser sur
sur des sujets secondaires. Les limites de vitesse se battre, c'est une chose, mais quand on n'aura plus le droit de circuler, on pourra toujours se brosser pour se demander si on atteint le 110 ou le 120 ou le 80, parce que de toute façon, on aura que des véhicules qui seront faits pour rouler à une certaine vitesse et contrôlés. Donc le but, c'est quand même de résister en amont à être dirigé comme on veut nous le faire croire aujourd'hui pour consommer de la bagnole qui ne nous plaît pas et qui ne nous sert pas comme on le voudrait. Je vous remercie Stéphane, comme ça on a pu faire le point, c'est très important pour ma chaîne YouTube et pour les facilités automobiles, parce que je tenais à faire ce point pour que tout le monde soit clair. Je t'en prie, à bientôt.